Quelque chose d'étonnant est en train de se produire en Californie. Des dizaines de milliers, voire des millions d'Américains quittent leur pays pour s'installer au Mexique. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui semblait autrefois inimaginable est maintenant une réalité. Mais qu'est-ce qui motive cet exode massif? Pourquoi tant de personnes abandonnent-elles le rêve américain? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes de cette crise et analyser son impact sur les États-Unis et le Mexique. Et ce que vous pourriez tirer comme enseignement si vous recherchez une meilleure qualité de vie. Prêts à le découvrir? Juste avant de commencer, assurez-vous d'être abonné pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos et un petit like serait fort apprécié pour nous soutenir. Merci. Pourquoi les Américains migrent-ils vers le Mexique? Historiquement, la migration entre le Mexique et les États-Unis était majoritairement unidirectionnelle, avec des milliers de Mexicains et d'autres latino-américains émigrant aux États-Unis à la recherche du fameux rêve américain. La promesse d'une vie meilleure, avec davantage d'opportunités économiques et de stabilité, a attiré des millions de personnes au fil des décennies. Cependant, ces dernières années, cette dynamique a commencé à s'inverser. Aujourd'hui, des milliers d'Américains quittent leur pays natal, un phénomène qui semblait impensable il y a peu. Pourquoi cela se produit-il? Les raisons sont multiples, mais la principale est la crise économique qui frappe durement les classes moyennes et populaires aux États-Unis. Ce changement pousse de plus en plus de personnes à chercher une vie plus abordable dans des pays comme le Mexique, où le coût de la vie est considérablement plus bas, notamment comparé aux États comme la Californie, parmi les plus chers du pays. La crise économique aux États-Unis. L'un des facteurs clés de cette migration massive est la crise économique que traversent les États-Unis. Ces dernières années, l'inflation a atteint des sommets inégalés depuis plus de 40 ans. Cela a gravement affecté les citoyens, désormais confrontés à un coût de la vie insoutenable. Les prix des biens et services essentiels ont grimpé de façon alarmante. L'alimentation, l'essence, le logement et d'autres produits de première nécessité sont devenus inaccessibles pour de nombreuses familles. Par exemple, en Californie, le coût du logement a tellement augmenté que de nombreuses familles ne peuvent plus se permettre un loyer décent. Les maisons, autrefois accessibles à la classe moyenne, coûtent désormais des millions de dollars, rendant impossible la vie dans cet État pour une grande partie de sa population. La Californie, épicentre de la crise. La Californie, l'un des États les plus emblématiques et les plus riches des États-Unis, est particulièrement touché par cette crise. Alors que cet État a longtemps attiré des gens du monde entier grâce à son économie dynamique, son climat agréable et ses opportunités, il est devenu de plus en plus difficile d'y vivre. Les prix en Californie ont augmenté de manière drastique. Par exemple, le coût de la viande et du poisson a grimpé de 12%, les frais d'hospitalisation de 11% et le prix de l'essence de 30%. Les loyers ont augmenté de 21% à 30%, obligeant de nombreuses personnes à quitter cet État. San Francisco, l'une des villes les plus chères au monde, illustre parfaitement cette crise. Louer une chambre peut coûter plus de 3 000 $ par mois, un montant hors de portée pour beaucoup. Face à ces augmentations du coût de la vie, de nombreux Californiens se tournent vers des alternatives plus abordables. Le rôle du télétravail dans cette migration. Un autre facteur clé de cette migration est l'essor du télétravail. Avec la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises américaines ont adopté le télétravail pour maintenir leurs activités. Ce qui avait commencé comme une mesure temporaire est devenu une option permanente pour de nombreux employés. Les travailleurs ont réalisé qu'ils n'avaient plus besoin de vivre dans des villes coûteuses pour garder leur emploi. Ils peuvent désormais travailler de n'importe où dans le monde, ce qui a conduit un nombre croissant d'Américains à s'installer dans des pays où le coût de la vie est nettement inférieur, comme le Mexique. Le télétravail a transformé la manière dont les gens envisagent leur lieu de résidence. Ils ne sont plus attachés à des bureaux situés dans des villes comme Los Angeles ou New York. Le Mexique est ainsi devenu l'une des destinations préférées pour ces travailleurs à distance. Le Mexique, destination de choix pour les Américains. Pourquoi le Mexique? Pour de nombreux Américains,
le Mexique est une option attrayante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa proximité avec les États-Unis facilite les allers-retours en cas de besoin. De plus, de nombreux Américains connaissent déjà la culture et la langue, notamment ceux qui vivent dans des États frontaliers comme la Californie, l'Arizona et le Texas. Mais surtout, le coût de la vie y est très avantageux. Dans des villes comme Tijuana ou Mexico, les Américains peuvent louer un logement pour une fraction du prix qu'ils paieraient aux États-Unis. Par exemple, alors qu'un loyer coûte 4 000 $ par mois en Californie, une propriété similaire au Mexique ne coûte que 600 $. Cette différence énorme a facilité la décision de nombreux Américains de quitter leur pays pour s'installer au sud. Les conséquences pour le Mexique. Si cette migration semble bénéfique pour certains Américains, elle a des répercussions négatives au Mexique. L'arrivée de résidents américains avec un pouvoir d'achat plus élevé a commencé à chasser les populations locales de certaines zones. La demande accrue pour des logements et des services dans les zones populaires a fait grimper les prix, ce qui complique la vie des Mexicains eux-mêmes. Ce phénomène n'est pas inédit. Des situations similaires ont été observées dans certaines villes européennes, où l'afflux d'étrangers aisés a accru le coût de la vie pour les locaux. Le Mexique est désormais confronté à ce même défi, et le gouvernement devra trouver des solutions pour gérer cette dynamique sans creuser davantage les inégalités. La fuite des capitaux de Californie. Ce ne sont pas seulement les individus qui quittent la Californie, de nombreuses entreprises déménagent également leurs activités vers des États où les coûts sont plus faibles. Des entreprises autrefois basées en Californie transfèrent leurs opérations dans des endroits comme le Texas et la Floride, attirés par des impôts et des coûts d'exploitation plus bas. Cela entraîne une fuite des capitaux, réduisant considérablement les revenus fiscaux de l'État. De plus, avec l'essor du télétravail, de nombreux bureaux et immeubles commerciaux restent vides en Californie, impactant également le marché immobilier local. Des opportunités dans la crise. Bien que la situation actuelle soit complexe, elle offre également des opportunités. Pour ceux qui luttent financièrement aux États-Unis, le télétravail est une solution. Ils peuvent déménager dans des endroits où le coût de la vie est plus abordable, tout en conservant des emplois bien rémunérés. Par ailleurs, acquérir des compétences financières et explorer des sources de revenus passifs peut aider à se protéger contre l'inflation et la récession économique. Les opportunités d'investissement, d'entrepreneuriat en ligne et d'autres initiatives offrent des moyens d'améliorer sa situation financière. Solutions pour faire face à la crise. Si vous êtes dans une situation similaire, réfléchissez à vos options. Le télétravail peut réduire votre coût de la vie tout en maintenant vos revenus. Déménager dans un endroit moins cher comme le Mexique peut être une solution temporaire ou permanente. Il est également crucial d'apprendre à gérer efficacement ses finances. L'inflation et la récession peuvent être dévastatrices pour ceux qui ne s'y préparent pas. Diversifiez vos revenus, épargnez et investissez judicieusement pour sécuriser votre avenir. Ce que nous observons aujourd'hui avec la migration des Américains vers le Mexique est sans précédent. La crise économique aux États-Unis, particulièrement en Californie, a poussé de nombreuses personnes à chercher une alternative à l'étranger. Le Mexique, grâce à son faible coût de la vie et sa proximité géographique, est devenu une destination privilégiée. Toutefois, ce phénomène pose également des défis pour le Mexique, qui doit gérer l'arrivée de ses nouveaux résidents sans nuire à sa population locale. En fin de compte, ce problème est complexe et multifacette. Nous continuerons à observer son évolution dans les années à venir. N'oubliez pas que l'espace commentaire est ouvert pour tout débat. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez simplement écrire « Merci » pour m'encourager à produire davantage de contenu sur les crises à venir. À bientôt.